renversé. Katumbi a dit mine et si là. Mine ngoba réserve et si ka ba yebi mabanga yali boni motuya nini et ya kopesa bato ya isute. Et c'est lui ko luka esika. Yango ande Katumbi abi yango na anglais bato muso pas ça sous-souté. Ezali pesengeli ko kende ko luka e kotimula. Non ça dit so ba lobi e ko donc eza soumis. Tete ya gaboy. Babi lokola na changu. Mine moko ezakuna ils ont une réserve à 12 millions de tonnes. Voilà, réserve certifiée. Si la réserve est certifiée, si tu as na mwamba, kuive ali kuna, kasi ba ebite ali boni. Ah, umoni. Oh, ndo certifié et ali souté. Yango le bite makambo fait, tu sais que dans Zoloba, échange minéraux contre sécurité et ali ndoto. Et comme ça maté. Po bisika ya ko pesa. Bato bakoya mbala moko ebani motu ezali boni ya mabanga ya kuneza esouté. Choki donc si jamais laissez-moi expliquer ça en français, ça peut-être difficile, je vais revenir en lingala. C'est pas le gouvernement américain qui viendra exploiter, OK? Oui. Mettez-nous d'accord sur une chose. Ce sont les multinationales américaines, OK? Or, vous le savez très bien qu'il y avait une grande multinationale américaine ici dans Tekefugurume et qui est partie en 2017 et qui a vendu Tekefugurume aux Chinois. Et donc les Américains disent que ce pays est un pays qui n'offre pas les conditions optimales pour une exploitation minière. Et l'ambassadrice américaine vous l'a fait comprendre l'année passée. Et vous a dit que le Congo n'est pas propice aux investissements américains. Parce que vous n'y travaillez pas. Et vous avez des déclarations comme celle de Nicolas Kazadi. Vous voyez les multinationales américaines venir ici? Bon, admettons que les multinationales américaines viennent. Comme les réserves certifiées ont été toutes attribuées. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'une multinationale qui vient commence par la recherche. Donc, les contrats pour identifier les réserves et les certifier. Donc, ça veut dire que le contrat minéraux et sécurité est un processus. Ce n'est pas quelque chose à obtenir en un jour. Donc, les multinationales américaines arrivent un lundi à Kinshasa, débarquent ici, et les mardis, elles ont des mines certifiées et commencent à les exploiter. Et les mercredis, vous avez un échange, l'appui logistique et en termes de formation des Américains. C'est impossible! Même dans l'hypothèse où les Américains acceptent ces mines-là, il prendra du temps pour être matérialisé. Donc c'est un faux espoir créé par le régime. Comme ils ont créé des faux espoirs par le passé, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ah, vous là, M23, vous allez voir, les forces de l'ASC vont débarquer par Bunagana. Est-ce que les forces de l'ASC avaient débarqué par Bunagana? Non. Elles sont venues ici. Et il y a eu une grande déception, elles sont parties. Après, on nous a dit, ah non, la SADC, elle est là, un mandat offensif, au nom de la charte de la SADC, un allié attaqué, c'est tous les membres attaqués. La SADC est venue ici, est-ce qu'elle s'est réellement battue? Elle est partie. C'est des faux espoirs que le régime crée comme ça, pour se donner une raison de croire et de vivre. Et ce qui est malheureux, c'est que les réseaux sociaux s'en approprient. Les réseaux sociaux approchent du régime et en font une réalité et en vivent pendant un mois et après, pouf, ça s'évanouit, ça disparaît. Naïna le baboy. Oui. Et d'ailleurs, sur le plan pratique, vous n'avez pas remarqué que les Américains ne sont pas intéressés? Vous n'avez pas remarqué qu'en fait, en réalité, la déclaration de principe qu'on peut s'assigner avec le Rwanda, avec la dimension d'intégration économique là-dedans, vous n'avez pas remarqué que c'est une façon pour les Américains de botter en touche? Merci. On nous même demande maintenant de discuter de ces questions avec les Rwandais. On nous dit, allez-y, discutez. Merci. Je vais vous relancer parce que j'ai prévu toute une rubrique sur la gestion du pays. Dans son ensemble, on reviendra quand même sur tous ces ratés, notamment liés aux négociations ou aux renégociations, sinon aux approches des négociations et les acteurs des négociations. Donc il n'y aura pas cet accord-là. Merci. On va quand même prendre les processus de la levée des immunités. Là, on ne va pas rester longtemps, mais je voudrais quand même prendre votre point de vue. Aujourd'hui, vous êtes allié de Joseph Kabila, vous, ensemble pour la République. Nous ne sommes pas alliés. Vous êtes qui? Nous sommes en train de travailler à un rapprochement. Nous n'avons pas encore signé d'alliance, mais il y a un rapprochement. Il y a des frissons, il y a des frémissements. On va dans ce sens-là.
Voilà. Donc, vous soutenez quand même Joseph Kabila. Oui, nous partageons bien des choses, mais nous n'avons pas encore conclu formellement une alliance. Merci. Mais nous ne nous gênerons pas de le faire savoir aux Congolais. Au moins, nous sommes en train de discuter avec Joseph Kabila au grand jour. Il y en a ici dans ce pays qui nous ont surpris un matin pour nous dire qu'ils étaient en alliance et nous ne savions pas l'alliance tenait sur quoi, il s'était agi de quoi, à quel moment les uns les autres se sont rencontrés pour parvenir à cette alliance. Nous, au moins, les Congolais savent que nous sommes en discussion. Il y a eu une rencontre à Addis Abeba et nous ne l'avons pas caché à la presse. C'est nous qui avons mis des informations à disposition de la presse pour que l'opinion congolaise sache que Moïse Katumbi et Joseph Kabila s'étaient rencontrés à Addis Abeba autour de l'avenir de la République démocratique du Congo. Ouais. Je voudrais quand même prendre votre point de vue, mais dans son approche d'enjeux politiques. Oui. Sur les différentes poursuites d'un ancien président de la République. Il n'est pas exclu qu'un ancien président de la République soit poursuivi, mais je voudrais parler du contexte, des enjeux, du jeu, mais aussi des objectifs que le régime veut atteindre derrière le poursuite. Bon, arrestation peut-être pas possible, mais on va s'arrêter à des poursuites. De deux, les conséquences sur le plan géopolitique ou sur le plan international, sur le plan stratégique, les conséquences que peut traverser le Congo, que subir le Congo, si jamais les poursuites contre Joseph Kabila deviennent formelles. Ça, c'est le premier volet de question. Le deuxième volet, est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, le débat sur l'unité et la cohésion nationale est encore admis ou acceptable, aussi longtemps que nous avons des acteurs majeurs, notamment Moïse Katumbi, Joseph Kabila et plusieurs acteurs politiques qui sont traqués, aujourd'hui exilés. Évidemment, la troisième dimension de question, je reviendrai sur la dissolution des 4 partis politiques. Donc, c'est une guerre. Le régime de Kinshasa n'est plus dans l'approche des négociations avec d'autres forces vives de la nation. Mais c'est comme si l'enjeu maintenant est de traquer et d'en finir. Quelle doit être l'attitude dans ces moments ici de ces opposants qui se sentent brimés? Doit-il s'arrêter? Que doivent-ils faire pour trouver des solutions aux problèmes? Sûrement, vous avez compris l'ensemble. J'ai compris. Vous avez le temps. J'ai compris. Et j'ai capté même la pertinence de vos questions. Merci. Non. Il faut d'abord comprendre la nature du régime. C'est un régime Union Sacrée. C'est un régime sans boussole. Il n'y a pas de tableau de bord. Un régime qui avance à tâtons. C'est le pays sous pilotage automatique. C'est cela le premier problème. Vous posez des questions sur les objectifs. Je peux vous répondre en m'interrogeant moi-même à haute voix. Mike Mukebayi est privé de son passeport. J'ai présenté une demande de renouvellement de mon passeport. Et j'ai été à un certain niveau dans les services de renseignement. Il m'a été dit que des instructions claires ont été données pour que je n'entre pas en possession de mon passeport. Malheureusement, sur ce plateau, c'est vous qui posez de questions et moi, j'apporte des réponses. Oui. Sinon, j'aurais aimé que vous me répondiez à la question de savoir pourquoi me prive-t-on de mon passeport? Y a-t-il un objectif derrière? Vous vous rendez compte un peu? En fait, je veux vous dire une chose. Le régime est aux abois. Le régime est très en difficulté. Mais il ne faut pas que les régimes montrent à l'opinion qu'il est aux abois, qu'il est en difficulté. Il ne faut pas que les régimes laissent voir ses faiblesses à ses partisans, à ses courtisans, au faucon du régime. Alors, il y a une série de manœuvres qui sont mises en œuvre, qui sont mises en route pour montrer à l'opinion, pour montrer à ses courtisans, pour montrer à ses partisans que je contrôle encore la situation. Il faut juger Kabila par là-bas. Il faut dissoudre des partis politiques ici, mais ça ne participe à aucun objectif. Même l'objectif le plus banal. Ça ne participe à... je te l'ai dit, à aucun objectif. C'est juste pour montrer que je contrôle encore la situation. Que je suis maître de la situation.
Parce qu'on ne peut pas comprendre. Des moyens de pression. Non, ce n'est même pas des moyens de pression. La mégalomanie. Comment vous pouvez m'expliquer que le même régime qui est en négociation avec le M23 à Doha en ce moment, le même régime qui accepte maintenant que des communiqués conjoints signés AFC Kinshasa passent sur les antennes de la RTNC, que le même régime enclenche des poursuites contre Joseph Kabila, qu'il a accusé d'être le parrain du M23. Vous pouvez m'expliquer cette contradiction? Nous avons appris la logique à l'école. Vous pouvez m'expliquer là ce qui se passe? Ça n'a pas de logique. Ça n'a pas de logique. Alors c'est cela. C'est des actes de désespoir. Il faut montrer que je maîtrise, que je contrôle, que je malmène encore ces opposants, que je suis maître de l'impérium. Ça ne participe qu'à ça. C'est une action de communication, mais une action de communication malencontreuse et contre-productive. Elle n'aide pas à aller vers la paix. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, ne vous posez pas de questions. J'ai vu, vous m'en avez posé, 4, 5 et 6, mais je les résume toutes à cette réponse ici. Merci. Ça ne participe à aucun objectif de priver Moukébé de son passeport, de priver Katumbi de son passeport, alors qu'il est déjà en exil. À la limite, c'est même de... Comment je peux dire? C'est une sorte d'exitoire. Les gens se défoulent. Ça là, on a encore ça cannabis. C'est comme un défoulement. Oui. Tu as des gens qui ont toujours pensé que c'est pas des actions pensées. Non, c'est pas pensé. C'est irréfléchi. C'est irréfléchi. Mais regarde, mais j'ai posé une question. Mais comment vous faites de roi et vous poursuivez Kabila? Et j'ai dit à des amis, laisse-moi le répéter ici, j'ai dit que Kabila s'en moque, Kabila sait. Il a eu aussi à le faire en son temps. Il sait, il dit qu'en fait, en réalité, ça n'a pas de finalité. Ouais. C'est juste pour des raisons de consommation. Oui, d'une opinion, voilà. Qu'on gère, et voilà. Mais regardez, quand vous dites qu'il y a une ligne... Mais comment peuvent-ils arriver à arrêter Kabila alors que Nanga qui est ici à Goma, on n'arrive même pas à l'arrêter? Moi, je ne parle même pas d'arrêter. On en est encore aux poursuites. Comment enclencher ces poursuites? J'étudie quand même les moyens aussi. Ouais. Parce que là, c'est une approche de poursuite. Ouais. Le moyen matériel pour l'arrestation. Parce que l'objectif d'une poursuite, c'est l'arrestation. Ouais. Non, je vous ai dit qu'à la fin, il ne se demande pas s'il va mettre la main sur lui. C'est une action de communication. C'est cela, à la limite, l'objectif. Exercer des pressions sur Kabila. Non, pas sur Kabila. Montrer leur opinion à eux. Qu'ils soient encore maîtres du jeu. Qu'ils ont l'impérium. Parce qu'en réalité, ils savent qu'ils sont en difficulté et les gens avertis les savent. Mais les conséquences maintenant. Les gens avertis, mais cela, c'est contre-productif. Non, les conséquences de la réputation de la République. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est contre-productif. Ça n'aide pas à avancer dans la voie de la paix. Ça fait passer le régime à l'extérieur, à la limite, pour de gens pas sérieux. Vous négociez, vous menacez ici. Finalement, vous voulez quoi? C'est cela le problème. Mais je vous dis que quand ils envisagent ces poursuites, ce n'est pas pour qu'à la fin, ils mettent la main sur Kabila. Non, c'est pour le brandir et donc alimenter leurs partenaires dans les réseaux sociaux. Togo Kanga Kabila, c'est justement ça. C'est un défoulement collectif. Il faut aider les siens à se défouler. Après qu'on ait dit, qu'on accepte, vous savez, vous pouvez vous rendre compte, les France avait déjà pris dans la vie des graves décisions sur lesquelles vous êtes revenu quelque temps après. Vous savez ce que c'est fait à quelqu'un? Ouais. Quand quelqu'un dit que la M23 est la ligne rouge à ne jamais franchir et qu'il y revient sur ses propos, devient ridicule. Et alors, à la fin, il fait quoi? Il faut arrêter l'ouvrance pour que les gens ne pensent pas qu'en ayant franchi cette ligne rouge moi-même, les yeux grandement ouverts, que je suis devenu faible. C'est des grimaces. C'est cela. Qu'il a franchi la ligne, les yeux grandement ouverts. Merci. Ah, ils vont penser que je suis devenu faible. Ah, il dit, actionnez-moi les poursuites là. C'est cela, ça participe à ce jeu-là. Maintenant, non seulement on ne s'arrête pas aux poursuites, regardez. On va très loin jusqu'à la dissolution des 4 partis politiques qu'on qualifie de s'allier au M23. Allier au M23 en quoi? J'ai lu la loi sur le fonctionnement du parti politique, la loi est claire, la dissolution ne peut décider qu'en cas de violation des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de la République. Ce sont ces partis politiques qui sont mis en cause. En quoi ont-ils violé des textes ici? Ici, sur place, ici. Je vois par exemple Franck Diongo, qui est en exil à Bruxelles.
son exil ne le cache pas. Il exhibe même de manière ostentatoire, l'exil de Diongo. Il opère au nom de notre organisation. Est-ce que Franck Diongo opère au nom du MLP? Ah non. Et en quoi donc le MLP est-il mêlé aux activités? Si les activités de Franck Diongo sont considérées comme subversives à l'entrée de la République démocratique du Congo, en quoi le MLP est-il mêlé? Dites-moi un peu. Alors moi, ce que je voudrais, c'est le procès. Puisque Jacques Machabani nous a dit qu'il disposait de preuves, en tout cas le régime l'a dit, qu'il disposait de preuves contre le PPRD et tous les autres partis. Nous serons nombreux à aller assister à ces procès-là, parce que je crois que c'est un procès auquel ces partis politiques doivent être appelés. Ok? Ils doivent comparaître et présenter leurs moyens de défense. Nous attendons ce moment-là, le moment du procès. La Cour constitutionnelle est saisie. J'ai lu dans le média qu'une requête du ministre de l'Intérieur a été déposée à la Cour constitutionnelle. Nous attendons, nous irons assister à ces procès-là. Merci, honorable Mike Moukebaye. Mais je vous ai dit que ça participe à une sorte de défoulement collectif. Alors, on va terminer notre émission par le dossier de présumé détournement des deniers publics, Mike Moukebaye. Je vais quand même lire un document. Je crois qu'il a été authentifié parce que je n'ai pas entendu qu'il soit porté une seule contestation sur le document. Je vais le lire. Concerne mise à la disposition des fonds, oui, poursuite judiciaire contre M. Joseph Kabila Kabang. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget. La lettre est écrite par le ministère de la Justice, donc Constant Moutamba. Dans le cadre des enquêtes et poursuites judiciaires engagées contre la personne mieux identifiée en concerne et ses complices pour leur participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC-M23 ainsi que la saisie de l'ensemble de ces biens, meubles et immeubles, le procès relatif doivent être organisés en vue d'assurer le bon déroulement de ces audiences. Je sollicite une mise à la disposition des fonds sécuritaires dans le cadre des opérations de la somme. Non, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Dans le cadre de ces opérations, de la somme de 450 000 $ américains à payer au compte bancaire numéro 225 nanani nanana du ministère de la Justice ouvert à les livres de la Raobank. Les écrits sont tellement flous, excusez-moi. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le ministre d'État, l'assurance de ma parfaite considération, Constant Moutamba. Voici les rubriques. Organisation des procès relatifs aux poursuites, 50 000 $. Identification de tout le bien, meubles et immeubles, 130 000. Donc, pour identifier les biens de quelqu'un, il faut 130 000 $. Collection des frais. Sûrement qu'il a peut-être des biens sous-sol, sous-marin, et ça va demander de gros moyens. Il faut que des marins, il faut des plongeurs. Des plongeurs. Alors, collection des faits infractionnels à charge des personnes poursuivies, 70 000 $. Donc, pour juste collectionner les faits, pour, je vais dire quoi, recenser les faits qu'on reproche à quelqu'un, c'est même dans le cadre de la procédure. Donc, ça coûte 70 000 $. Alors, communication, diffusion sur des chaînes de télévision, les réseaux sociaux, le relayeur, les influenceurs. Donc, tous les influenceurs là qui râlent, les messieurs là, c'est lui qui les écrit, qui les recrute. Bon, on dit, Mani Moutou, ceux qui est velé dans Moutou, Kofi Alwabi, ils vont me dans la Moutou. Papa,
après c'est là, on va laisser. Tu dois être break. Dès ça va en break. Ah, tous en ayo. Semaine mobimba. Tu fais ça oyoka. On va dire, grimace. Non, j'ai instruit des poursuites. Commission de communication, diffusion dans les télévisions, réseaux sociaux, le relayeur, les influenceurs et de machettes de journaux. $50,000. Yo mona so bengi batuna pesa 100. $50,000 wekenda wapi. Frais opérationnels pour l'organisation de quoi? Des audiences. $150,000. Ah, il y a eu la encore. Félix a une chance de Mike. Oui. Donc $450,000 pour poursuivre Kabila. Donc si c'est 5 personnes, vous multipliez 450 fois 5. Donc si c'est 10, vous multipliez 450,000 fois 10. Donc est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que vous pensez d'une telle Non, affaire? la question n'est pas que c'est Kabila qui est la cible de ces poursuites et que ces fonds vont être décaissés ou non peut être traités, parce que là les journalistes ne l'ont pas encore dit, que les fonds ont été décaissés pour cette cause-là. Parlons de l'intention. C'est pas ça la question, à mon point de vue. La question, c'est que cette lettre nous montre comment l'État est géré. Très bien. Tu vois la légèreté avec laquelle on peut solliciter des sorties des fonds et obtenir les décaissements. Et tu vois l'État congolais, comment il est géré, comment il est saigné à blanc. Voyez-vous ça? Ouais. $150,000 pour l'organisation des audiences. Mais ça va être, on va remettre cet argent à qui? À qui? Au président de la composition. C'est à qui? C'est pourquoi? Pour financer quoi? Parce qu'une audience ne demande rien d'autre qu'un prétoire et la présence de différentes parties. Alors les $150,000 d'organisation d'audience vont servir à quoi? À construire un nouveau prétoire ou à réserver une prime aux différentes parties, donc aux avocats, aux ministères publics, aux juges. Regardez la légèreté avec laquelle le pays est géré. Regardez comment le pays est saigné à blanc. Et cette affaire-là, quand il dit dans les livres de Raobank, il parle du compte du ministère. Cette affaire des comptes spéciaux, ça c'est très grave ça. C'est cette affaire qui a amené à ces détournements présumés de 39 millions que vous évoquez. C'est ça. Il est dit que le principe est celui de l'unicité du compte public, des comptes du trésor public, oui. Mais tous les moyens de l'État doivent passer à un seul. Et j'ai entendu Doudou Fouamba parler de la réforme en cours. Monsieur, ce n'est pas la réforme en cours. Il s'agit de rétablir la légalité dans la gestion des finances publiques. Ce n'est pas une réforme. De ramener tout au trésor public, vous réformez quoi? Vous ne réformez pas. Vous ramenez à la légalité. Et Fouamba veut nous faire comprendre qu'une réforme est en cours. Il n'y a pas de réforme en cours. Les décrets portant création, mise en place du compte unique du Trésor a été présenté en Conseil des ministres en mai 2023. Mai 2023, le projet de décret. À ce jour, il n'a jamais été signé et promulgué. Présenté en mai 2023, s'il vous plaît. Pour que tous ces comptes spéciaux soient supprimés et que le ministre des Finances ait le moyen de retracer toutes les dépenses, tout le mouvement. Il n'en a pas le moyen. C'est ridicule quand le ministre des Finances vient nous dire, et comme toujours, on vient comme si on venait se plaindre de ses faiblesses auprès de Congolais, alors que les Congolais attendent de vous des réponses. Il vient dire que si cet argent-là est sorti, en tout cas, c'est pas à mon niveau, c'est d'être des comptes spéciaux. Mais monsieur, vous ne vous gênez pas qu'en fait, des fonds publics sont décaissés, ça et là-bas, et que vous n'êtes au courant de rien. Et donc alors, la Banque centrale, tout le monde est à Bouamatari. Et c'est Bouamatari a un sanduku moko, on va venir trésor. Compte spécial et la compte spécial na carte ya trésor public à Colanda. Il a traçabilité. Si on va tirer ministre compte spécial le quoi Frivao et Zambongo yaka o etali Uganda zo futa. Oyo ndinga bundisa ka Rwanda na mabele na biso ba kongomani bazoka bapota bakufa afuta mbongo. Oh mbongo kenda. Mais yango na Frivao.
C'est des dizaines de millions de dollars. Là, au moment de la publicité, on a indemnisé 14 000 victimes. Ah, ben, les journalistes congolais sont tout le temps dans la communication. Attendez, dans la communication que dans l'information. 14 000 victimes, sur combien de victimes? Et on doit connaître le nombre de victimes. Combien à chaque victime? Attends, c'est même pas encore là la question combien. Parce qu'on doit connaître le nombre total de victimes. Si les victimes sont à 200 000 et que vous en indemnisez que 14 000, ça représente quoi? Ça représente rien. Alors, quel est le nombre total de victimes jamais connu? Combien l'Ouganda paye chaque trimestre? Eh ben, la cate. Tu vois le problème. Et aujourd'hui, ça a conduit à l'affaire Frivao. Donc, le ministre, depuis son cabinet, pouvait actionner ses comptes spéciaux et payer à un tiers de l'argent. Et ça a été bloqué grâce à la vigilance d'Adler Kissoula, qui est à la CNRF, cellule nationale des renseignements financiers. Et il y a beaucoup trop de débats autour. Il n'y a pas de débat. Une faute a été commise. Des fonds ont été décaissés. Monsieur, arrêtez ces bêtises. Les fonds ont été décaissés, versés dans un compte. Ça va vous sous la tête de Mbongwaneke. Botika ba bloga buzo ba pese $300 et ce que vous matin nga bungu sa 19 millions ni te toana nzala kasi ni mabiso ba bese ba bongo. Ah oui. Ah oui. Les fonds ont été décaissés. Le ministre le reconnaît dans sa lettre d'explication à la CNRF. Parce que la CNRF avait demandé des explications à la première ministre, Tango Bakanadi Mbongo et a copié le ministre. Et le ministre, dans sa lettre, il reconnaît que ces fonds sont tombés dans ce compte-là. Et ici, nous devons entrer dans cette affaire. Et tu vois, les fonds spéciaux là. Hein? Oui. Mais tout ce que tu vois là, fonds de promotion culturelle, fonds de promotion du tourisme, c'est des comptes spéciaux. C'est des ministres qui actionnent. Le ministère de la commissaire, il y a des missions, c'est terrible. Il faut retracer. Mais c'est le régime, il nous sacré. Je te l'ai déjà dit que cette affaire d'IGF, c'était de la poudre aux yeux. Parce que le vrai combat contre la corruption... Attends. Laisse-moi terminer ma pensée. Laisse-moi d'abord terminer ma pensée. Ne me pose pas encore la question sur l'IGF. La question, il y a IGF pété. Habite Mélanan Maï. Pour respecter le droit de l'homme. On met sur aujourd'hui penser à bon, ils ont l'inspiration. Allez, te digérer en haut, te désamortir, relancer. Continuez. Ouais. Tu vois, je disais que c'était la poudre. Pourquoi? Parce que quand le quoi, IGF fait le quoi, bah, on s'en rabattonne. Escroquerie. Pour la mine, ce qu'on peut faire, et tumba so la bandango, c'est la prévention. Ce n'est pas dans la répression. La répression est une étape, il faut la conduire, mais il faut mettre l'accent sur la répression. Et parmi sur la prévention. Et parmi les mécanismes de prévention, c'est ici, par exemple, instaurer le compte unique du trésor. Compte unique du trésor, il y a des bateaux, si nous avons ça bateau. Des marchés à gré à gré. Nous avons une loi sur la passation de marchés ici. Marché de gré à gré. Son comité, son laboratoire, son bureau Gambon et c'est lié à ça, appel d'offres. Pour ça, l'appel d'offres était et ali marché de gré à gré. Marché de gré à gré, na kata mobeko. Babombi yango pour na marché spécifique. Les marchés spécifiques sont des marchés liés au Etalami, au niveau de Babiloko, Tongelo, Etali, Bokenge, Défense nationale. Vous comprenez? Au Etali, sécurité, et à l'IP Défense nationale, et à l'IP Bokenge, au Etali, au Babylone, au côté français, intérêt stratégique de l'État. Yoga Bango Bayamba Babi, Babolo représente intérêt stratégique de l'État. La loi dit que les marchés spécifiques sont déterminés par un décret du Premier ministre, puis en Conseil des ministres. Vous avez Yoga la Moukate, aux ministres, Kotonga Boloko, et commis stratégique. Non. Vous avez
Alors ce qu'on lingi te batuba iba mbongo te et donc on dit besoin de ça rosesan et ali te nyonso et ça makana appel d'offre mais tala bokonji a fait Tshisekedi banda et banda ce qu'on lingi la mbongo nyonso bungi so okeye otuna mini degré à gré. Alors comment voulez-vous combattre la corruption en laissant passer des marchés de gré à gré? Merci. Pour 100 millions, 300 millions, 20 millions, kaka yango na yango, banda na beta miti na koy mokolo. Ngai kongomani na vandika na mboka langa awa, na kena vana na mboka potote. Na na mwana te moyibi ya mbongo ya leta, ya bulamata, basilisa ngongala, lokwa na bokonjo. Moyibi ya mbongo, esiri te. Azobe na batu moyibi batu babi, esiri ngala, basambisi yango. Esambwe. Oh, totali ka babi ya mbongo afrivao. Kende mona, kende ta mbongo ba compte spécial mususu. Mboko za kokufa ndeko ngai. Eza kokufa. Ezali mwa mingi. Merci Mike Mukeba Inkoso. Asko to s'attendre ni ye wana mutamna moni mutamba abengi siko batebele abani ko expliquer bango no eza campagne tozo mener yango bat bazo combattre biso. Do lettre pe ba komela ki. Wapi mukande wapi? Non, abengi batute. Te. Oh non, non, mais non, un combat, c'est comme ça qu'on veut nous. Il y a un politicien, à connu du Charikambo. Ah, ou à Soto Zagina Mboka, oh, Penza Batura, Gotambo, à Sembo, et c'est pas Bengaye, Aya Kopesa, bien dans Makambo. Nous sommes à toi, au Salan. C'est là que les bannis les kaki. Mais, Mike, le côté, on bon, c'est pour moi qui est. On m'a dit Moutonet Ngaï. Parce que le président. Non, on va kangi, on va kangandé. Non, on va oh. Mambo yaki basi ba pesi na compte ya Zion compagnie ba bengi Zion et c'est compte na compte 19 millions et c'est compte qui fait la moto kangi mbongo qui fait la moto télémini mbongo ceux qui sont à magité mais pekeno donc on va dire que ba mbongo bu matin ezoke na mbongo te ba ka bisote et c'est pour pas quoi ça de temps en temps on va actionner. Si vraiment il y avait une volonté de mettre un terme à la corruption, d'abord, on devait actionner toutes les instances chargées de la lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale, et tout cas, elle doit bondissa à Kanyak. Tant l'Assemblée nationale a béni ça à Alexis Bissaro, 58 signataires à l'Assemblée nationale. Battre un golek, n'a pas ça mon cas, nous te koyate. Et les gâtés. Tout le monde, pour caméra a été engagé. Son caméra était ce que vous te panez. La direction de l'audit aux finances, la Cour des comptes. Alors, musique. Sikoyo, par contre, la structure Moroboé, Sikoyo, PSLing. Et à l'ingénieur et chef, quoi, deux objectifs. Un, ça c'est pour que ce commentaire soit bien, à l'ingénieur travail. Voilà, c'était ça. À part ça, à part ça, so li kambo sani. Kola li kambo moni te ba lekel ye na li kambo ba meli ye. Abengali. Alingeti ye langai sa kemo kundelanga. Tango ba ye wande ba yebisa bangwa. Comment tu peux t'imaginer comme une affaire, l'affaire de la communière sur les actions, les participations de l'État dans la communière, brader toutes les preuves étaient là. Maman oh nani Adel Kainda Motoyaki na ele kuona ministre ya ba compagnie ya Bulamatel. Bato ba kombo etanga mo pani belika ba sambisa ngote soko bazaki na boyambi penza ya kobongola mboka. Ya kobundisa kanyaka. Esuka na nzela po bato ba kosinga inde awa na kozo bango. Merci. Merci Mike. Hein? Et ali mawa mbongo wa Congo yako bima. Mais quand ça vient des gens qui donnent quand même des leçons, hein? Ndai na ngomba to kolanda o wana ye mtako pesa bato kwa matea ye mwa ko na libulu wana pele bato wa bango. Ndai na yibite et ali bokonzi mbo ya kanyaka. So c'est tout un système. Eh mais c'est un système. Voulu et penser. Oh, zela. Oh. Voulu et penser. Zela Mike. Oh. Mais sikoyo omele kwa alingete azao sata mwa mangungu na ewana toko sepena mwa muke o batindi ya ko meka sute po vite alingete na mwa mangalina osa yango na babengani mosala po babengani ya ko benga oli te passer retraite ya za mibu tuku motoba
60 ans. Retraite la pesa yango na bulawata epa na biso na lubu pour motoba na mitano. Ba pesa retraite anticipée. OK. Oh ya yesi ko ouais ndepe ije fango ta mwa mokeza osama na nde ozaisute. Et kufi na kufa te. Mbalo peze kufi. Yari mawa. Mike Mkeba Inkoso tokomi na suka. Na Rosé Plateau. Nangaka ko bakisa obayi makambo batata mpelo ba yango sujet toujours c'est l'émission yango wana. Batata épiscope baleli te babi toza bloqué mon yamba biso te nga na yebisi bango boza kimia mokonzi mboka esengeta yamba bina lombango po bato mwa lokola ya komi ko welisa yango azotika bako yamba bango kaka nga na yebisa te suka ko yamba bango nzema suka ko bina po kimezo mboka yango bato bakai bambi bango te na Macron bambi bango te na Guterres bande mokonzi mboka nda yamba bango te et c'est ngeta la sabatonete na zo welisa po bato musu balingi yango te babi te toli yango te yango mona ko saba ngo ndengwa il gère les faucons il va les recevoir s'il ne les reçoit pas quelle est l'autre voie pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo? Vous l'avez besoin nango ya ko bisa biso exacte akozwa ngonga akozwa tango suka akoyamba bango na yebisi batata episcopo boza na kimia akoyamba bino okingai akosuka na koyamba bango pona kuswana bango okingai ndeko ngai tango na yebisa ka ote taba kosolola ata na M20 bakosola na yebisa ka wate bato bafiwe ngai te. Merci honorable Mike. Et bon solo M20 baki yokanga ina ndeko ngai de France talanga ina na tunana yoka otuna mituna M23 azaki mondele ya motani ligne rouge à ne pas franchir. On a franchi et les évêques c'est la ligne blanche. Vous franchissez la ligne rouge et les évêques la ligne rouge a été franchie et donc c'est les évêques. Oh Dieu, on a eu moi stratégie. La ligne rouge, oh il y a montagne Ngola, hein? Oh Mike. Oh ya montagne Ngola, bato bakatisi yango. Miso ko fongwama, eza tete bakangai bokangai bango miso, basutuka to suto lekte ba ko katisa yango, miso ko tala. Bakei kuna. Et bongo basango bati na bango nini nzambala ya pembe, baboni motote, bayibele bote. Bango te poni. Et amanga biso nde to aliboy. To si to kataki kala. Toko zele sika moko na basango to yebi te fixa na posa ya kimia lokwa biso pe to posa kimia kasi ye akei nzela ya kobaluka alingi bato na teta ko yepa batata episcope akobaluka boeti akoya wana biso te tenu na to zela kai akokoma wana okingai donc finir par goya donc passage obligé abongo soko yete kimia ko zonga bon ba continuer so ba koya bato minene ba lu seguno basanjo okopesa bango ya noni soko sali bongote o pesa ngani sade ko ayaka pa bundisa akei na mobeko a sade ke babi soki moko na biso ba bundisi e ngo bato bundisi so baso tango sade ka kei ngo bate ba ko bundisa wote bundisa makambo na ndeko na yo ba Congolais c'est ça le message non ouais si le sade a fait ses bagages est parti c'est quel est le message diplomatique? Merci honorable Mike Mkeba Inkoso to komina suka émission na biso na suka te olingo ya neloko no songi eloko no bonganga otia kala suka to komina suka te olingo ya neloko no songi obeka kani tiko te ngwa to komina suka te on ande bale musindo est-ce que avant ça l'émission pe na buto lota kango ozotala bebo te na lota ka te na ya kaka da biso ko na ko pela moto na poli ya kaka Mike Mkeba mankenga fort tanto zaki na boloko na ndo lela wa mabe matondo mingi ndeko nanga na ndo lela toujours matondo mingi tokumisa nkolo iye moto azali mozalisi likolo na se tokumisa nkolo yende katumbi alingaka kufa mkolo wana weba so olo as extreme sana tokumisa nkolo katumbi alingaka azaki mowei tokumisa nkolo tokumisa nkolo alors moi avant de prendre les tic au tac
Je voudrais, comme dans mes habitudes, adresser un message, un bref message au président public, parce que ça fait une semaine ou 2 semaines, enfin une semaine et demie, je n'ai pas produit. Je voudrais quand même faire constater quelques faits de société. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais avec peine vous rappeler, au cas où les collaborateurs ne savent pas vous dire, c'est qu'il y a une nette différence entre les actions ou le fait, les actes qui peuvent se commettre par les acteurs au sein des partis politiques et des groupements et des actions qui sont menées au sein d'un État à certains niveaux de responsabilité. Il y a une différence. Vous avez été président de l'UDPS, vous avez été président du Rassemblement. Mais j'ai comme l'impression que vous confondez les actions de marche, des protestations, des tracts, des villes mortes que vous aviez toujours menées au sein de votre parti politique comme du regroupement, rassemblement, et des actions qui devraient être menées au sein de l'État. Ça signifie quoi? Dans un parti politique ou un regroupement, les actions sont menées en fonction de l'adversité politique. Le pouvoir fait ceci, l'opposition fait cela. L'opposition vous amène à gauche, vous l'amenez à droite. Et c'est des actions informelles. Mais à la seule différence, et on appelle ça des actions politiques. Mais lorsque vous assumez la fonction de l'État, la fonction du chef de l'État ou du président public, vos actions ne sont plus des actions politiques, ça devient des actions de gouvernance, ça devient des actions d'État. Vous voyez la différence entre des actions politiques et des actions d'État. Les actions politiques peuvent se faire un matin. Vous vous réveillez un matin, vous dites nous allons marcher. Nous allons protester. Nous allons convoquer une ville morte. Mais au sein des institutions de la République, les actions sont conçues, d'abord pensées, conçues, coordonnées, exécutées, évaluées, avec un suivi de rigueur. Vous avez compris le cheminement. Et toutes les contre-actions au sein des institutions de la République sont considérées soit comme des actes attentatoires aux lois ou encore des actions, comment on appelle, illégales. Toute action que vous commettez, dès que cette action-là ne s'inscrit pas dans une de nos lois, c'est une action illégale. Donc toutes vos actions doivent être des actions conformes au texte. Excellence, Monsieur le Président de la République, la République est dans une débandade. En ce moment que je vous parle. La République est dans la rue, la République est dans une débandade, dans une jungle. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une insuffisance du leadership de coordination et une politique rationnelle de suivi et évaluation. Il y a ce problème-là. Il y a un problème de coordination d'action gouvernementale et il y a un problème, il y a une défaillance de suivi et évaluation. Pourquoi? Parce que chacun pose les actes pour avoir l'argent vite, vite. Parce qu'on sait que les années commencent à s'approcher pour la fin du régime. En 2028, ici, ça ne va pas aller loin. Et vous, en tant que président de la République, ce qu'on appelle le chef de l'État, lui, il a la capacité et le leadership de coordonner toutes les actions. Et que dans un État où il y a le détournement, le chef n'est pas au courant. Il y a incompétence, le chef n'est pas au courant. Il y a des comptes fictifs, des comptes bancaires fictifs pour le compte de l'État, au nom de l'État, le chef n'est pas au courant. Il y a des actions disparates qui ne s'inscrivent. Monsieur, mettez-vous, calmez-vous, mettez-vous assis, vous me dérangez. Fermez-moi la porte. J'étais disant, Monsieur le Président, lorsque dans un État, il y a tous les actes, toutes les actions
d'ingouvernabilité, le chef n'est pas au courant, le premier élément qui cristallise l'analyse, c'est que le chef n'a pas la capacité et le leadership voulu pour être au sommet de l'État afin de contrôler toutes les actions gouvernementales. Et les collaborateurs ayant mesuré cette défaillance, chacun se précipite pour se sauver. 3, pour terminer. La cause de ce manque de défaillance et de coordination réside à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le choix de notre peuple. Un choix qui peut être erroné, d'avoir choisi quelqu'un qui n'avait pas rempli les critères pour être au sommet de l'État. Et de 2, celui qui est au sommet de l'État choisit des collaborateurs sur base de complaisance, soit tribale, soit ethnique, soit amicale, soit quoi que ce soit. C'est là qu'il y a des problèmes. Dans chaque État, je vous parle comme un chercheur sur des questions d'organisation d'État. Dans chaque État au monde, quand vous constatez la défaillance et l'ingouvernabilité, les problèmes résident toujours à 2 niveaux. Soit au niveau de la population dans le choix des animateurs, ou au niveau du premier animateur dans le choix des collaborateurs. Dans les cas qui est le nôtre, nous sommes dans ces 2 cas-là. Le peuple n'a pas bien choisi, et vous-même vous choisissez mal. Conséquence, vous n'avez pas la capacité de savoir qui fait bien, qui fait mal. Donc, quiconque passe à la télévision vous dit, Monsieur le Président, nous allons traquer les gens, nous allons faire les gens. Vous croyez par parole. Or, un leader, lui, il va au-delà de la parole. Et pour avoir une capacité d'analyse et de recoupement sur le personnage qui servent l'État, vous-même, vous devez être au-dessus de leur capacité. Donc, pour comprendre que celui-ci est voleur, vous devez être plus intelligent que lui. Pour comprendre que celui-ci, il ment, donc vous devez être au-dessus de lui. Et c'est là le décalage. Donc, les collaborateurs prétendent être plus intelligents que vous et vous roulent. Et vous-même, vous pensez qu'ils sont moins intelligents que vous, vous leur faites confiance. Et, pour un document, pour des poursuites engagées contre un individu, on demande 450 000 $ américains. Bon sang. Monsieur le Président, je vais quand même mettre la photo du rassemblement. Monsieur Issa, mettez-moi une photo du rassemblement ici. Je vais quand même m'adresser au président public. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a besoin de 450 000 $ américains pour poursuivre un individu. Les magistrats, ils font leur boulot. Ils ne sont pas censés être payés pour poursuivre quelqu'un parce qu'ils sont payés pour ça. La presse qui couvre, il s'agit de l'information. Ça ne demande pas 50 000 $. On dit pour identifier les biens. Je ne sais pas les biens qu'on veut identifier. Ils sont sous-sol, au ciel, et qu'il faut des géomètres topographes. Donc pour identifier un bien immobilier ou mobilier. Donc on a besoin des géomètres topographes avec 130 000 $ pour identifier. Monsieur le Président, rentrez quand même à l'image du rassemblement. Est-ce qu'au rassemblement, vous pouviez croire que le jour où vous seriez président de la République, pour poursuivre un individu, on a besoin de 450 000 $. Pour trouver quelqu'un, on a besoin... D'abord, les 5 millions et 4 millions qu'on avait alloués pour poursuivre, identifier les Congolais là, Pero Luara, Merveille Bayelenge, tous. Où sont partis cet argent? Où est parti cet argent? Où sont partis ces montants d'argent? C'est parti où? Je te laisse avancer, Mike. Je voulais ajouter quelque chose. Je m'excuse, je vais te laisser avancer. On a dit, voici l'argent, 5 millions, 6 millions, celui qui trouve tel Congolais, il nous amène. Ces Congolais ne sont jamais trouvés. Cet argent est parti où? Est-ce qu'il existe des comptes? Est-ce qu'il existe une coordination des actions gouvernementales pour identifier et savoir que cet argent a été alloué ou non? Cet argent n'était pas alloué. Qui va le faire? Qui va le faire? Qui va s'occuper de l'argent de l'État? Entre-temps, aller en province, aller voir comment les vivent. À Kinshasa ici,
La ville est invivable. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Mais pour poursuivre un individu, on a besoin de 450 000 $. Donc ça signifie que la poursuite contre Kabila n'est pas qu'une poursuite judiciaire, c'est une poursuite commerciale. Donc, monsieur le président, donc là où vous êtes, si on vous fait croire, non, on va traquer mes adversaires politiques, mais pour ceux qui traquent les adversaires politiques, font de ça un fonds de commerce. Ça nourrit les gens. Poursuivre quelqu'un aujourd'hui est luxuriante. Conséquence, toute action, en bien comme en mal, a des répercussions sur votre réputation. Toute action gouvernementale. C'est pourquoi on vous appelle chef de l'État. Donc le chef de l'État, c'est les poumons, c'est le cœur de la fonctionnalité juridique et administrative de l'État. S'il y a vol, c'est sur votre tête. S'il y a détournement, c'est sur votre tête. S'il y a incompétence, c'est sur votre tête. Parce que ces collaborateurs-là ont été choisis par vous. Et tous les actes qu'ils posent ont des conséquences sur votre réputation au nom de la responsabilité politique. Ah ouais. Donc, pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise qu'il y a l'Union sacrée est un réseau de volets? Parce que s'il y a des vols, le chef a la responsabilité dès lors qu'il choisit des collaborateurs voleurs qu'il ne veut pas sanctionner. C'est une logique. Mike Moukebaye. Non, je voulais... vous avez évoqué la question des têtes qui ont été mises à prix, Perol Ouara, oui. Merveille Baelingi. Alors, j'ai tout de suite compris quelle en était la motivation. L'argent. Donc, il fallait pousser l'État à prendre ces gens-là pour des wanted et actionner le compte Frivao. C'était ça.